Sorcières et sorciers, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intention. Et pourquoi de ça particulièrement? Parce qu'on considère que c'est la base en sorcellerie. Alors l'intention, sur quoi ça se base? C'est tout ce qui est vos émotions et votre volonté. C'est-à-dire votre capacité à aimer telle ou telle chose, à vous sentir heureux dans telle ou telle situation. Par exemple, il y en a qui aiment beaucoup partager leur savoir avec les autres. Il y en a qui sont un peu moins sociables. Encore d'autres qui aiment aider son prochain. D'autres encore qui préfèrent les animaux, etc. etc. L'intention, c'est aussi votre volonté. C'est définir le pourquoi du comment et vos objectifs dans la pratique. Et pour vous expliquer un petit peu mieux tout ça, je vais vous parler de la loi de l'attraction. Certains peut-être la connaissent déjà d'ailleurs. La loi de l'attraction, c'est le fait qu'on attire à soi ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Attention, ce n'est pas le karma, là on parle d'attirance, de magnétisme, pas de retour. En fait, on attire à soi les équivalents de nous-mêmes. Par exemple, si vous allez apprendre une nouvelle langue et que vous vous dites « c'est trop dur, je n'y arriverai jamais », eh bien oui, vous n'y arriverez jamais en pensant comme ça. Aussi, la loi de l'attraction, on en parle au-delà de la sorcellerie. Et très souvent dans le développement personnel. Cette loi, en gardant en tête que loi est un très grand mot, se base sur le fait que l'univers est un équilibre, que l'univers est un magnétisme. En fait, nous sommes des aimants et nous attirons à nous notre propre polarité. Et quand on arrive à contrôler notre polarité, on attire à nous ce qu'on a envie d'attirer. Et tous ces principes-là, on peut les utiliser pour créer notre cadre de la sorcellerie. Votre cadre, il est important de le définir. Et attention, il peut changer au fur et à mesure du temps. Ce cadre va vous permettre de définir pourquoi est-ce que vous pratiquez. Quels sont vos buts? Et qu'est-ce que vous voulez vous apporter à vous et aux autres? Quelles sont vos valeurs et quelles sont vos limites? Tout ça est important à définir car ça va venir appuyer votre intention dans votre pratique magique en général. Vous allez définir vos valeurs, c'est-à-dire pourquoi vous pratiquez, dans quel but, avec quelles intentions, et vos limites pour savoir où est-ce que vous vous arrêtez. Est-ce que vous préférez une pratique douce et légère avec laquelle vous apprenez au fur et à mesure? Est-ce que vous préférez peut-être pratiquer dans les extrêmes et peut-être vous brûler les doigts? Cela ne regarde que vous. Et n'hésitez pas de prendre un petit temps de méditation, un petit temps pour bien définir tous ces points. Car tout ce que vous allez définir dans votre pratique en général va vous servir dans vos sorts individuels. Et d'ailleurs, j'en viens au prochain point, l'intention dans la pratique. Avant de commencer n'importe quel sort et n'importe quel rituel, vous pouvez déjà appuyer votre intention. On dit que penser au sort ou au rituel que vous allez faire, c'est déjà être dans le sort ou dans le rituel. Alors en pensant à quel sort vous allez faire, vous pensez déjà à votre intention et du coup vous l'appuyez, vous commencez déjà le sort. Dans ce moment pré-pratique, pensez bien à votre but. À quoi va servir le sort? À quoi va servir le rituel? Qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte? Quel est son objectif? Et une étape un petit peu importante avant la pratique, faire une petite méditation, même si elle est courte. Dans cette méditation-là, soit vous videz vos pensées, soit vous appuyez encore plus votre intention. Ce moment de méditation va permettre de faire taire les pensées négatives qui ne servent à rien dans la pratique, et va permettre de bien figer votre objectif. Pendant la pratique, il est aussi important de répéter son but et son objectif. Vous pouvez le faire de plusieurs manières, soit en écrivant des incantations, soit en demandant concrètement ce que vous voulez aux déités et aux esprits avec lesquels vous travaillez, ou à l'univers si vous en avez envie, soit vous pouvez aussi le répéter dans votre tête, sans avoir à le dire à voix haute. Pour vous aider à appuyer votre intention, vous pouvez aussi utiliser des outils et des symboles. Il y a plusieurs catégories d'outils en magie. Il y a les outils magiques de base, par exemple la baguette, qui n'est pas un symbole mais bel et bien un outil, et les choses qui sont là juste pour appuyer les intentions. Par exemple, les couleurs en bougie ne servent pas à grand chose dans la pratique de la magie, à part à appuyer votre intention. Il faut savoir que c'est l'humain qui a mis des symboles sur les couleurs. C'est l'humain lui-même qui a inventé le symbolisme en général. Alors il y a certaines petites choses comme ça qui ne sont pas magiques en soi, mais que vous rendez magiques par votre intention. C'est-à-dire utiliser par exemple une bougie verte pour la guérison, parce qu'on dit que la couleur verte est liée à la guérison. Eh bien cette couleur va marcher dans votre pratique parce que vous croyez que cette couleur verte est liée à la guérison. Et vous pouvez très bien changer le symbolisme de chaque chose en faisant en sorte de les lier avec ce en quoi vous croyez. Dans votre vie de tous les jours, vous pouvez aussi ajouter des symboles de l'intention. Déjà, vous pouvez analyser et reprogrammer vos habitudes si vous les considérez comme néfastes. Néfastes à vous ou à votre pratique. Reprogrammer des habitudes n'est pas si difficile que ça. Il suffit simplement au début d'adhérer à une certaine discipline, c'est-à-dire faire quelque chose que vous avez envie d'ancrer comme une habitude plusieurs fois avec des jours répétitifs. Par exemple, si vous avez envie de tenir un semainier, il faut penser chaque matin à le remplir. Ou chaque semaine si vous avez envie de le tenir semaine par semaine.
Ainsi, vous allez créer une habitude, et les habitudes peuvent être autre chose que des actions. Par exemple, si vous avez la mauvaise habitude de juger les gens, quand vous vous prenez au flagrant délit de juger, prenez un peu de recul et demandez-vous « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Et prendre du recul, ça marche avec tout. Ensuite, pour appuyer votre intention, vous pouvez changer votre décoration. Mettez des choses qui vous plaisent, quelque chose qui vous lie à votre pratique. Ça peut être des statuettes, de la décoration, des petits mots encourageants, ça peut être beaucoup de choses. Vous pouvez peindre ou accrocher des symboles, ajouter des plantes par-ci par-là, etc., etc. Et au quotidien, offrez-vous des moments de détente. Des petits moments de sorcellerie comme j'aime bien les appeler. Par exemple, si vous vous faites une bonne petite tasse de thé, quand vous buvez le thé, pensez bien à ce qu'il va vous apporter. Et pour ceux qui savent le faire, vous pouvez aussi magnétiser tout ce que vous mangez et tout ce que vous buvez. Ajoutez aussi à votre quotidien des petits moments de méditation, et c'est pas forcément de la méditation profonde. Vous pouvez très bien vous asseoir dans votre canapé et vous poser des questions sur vous, sur votre pratique. Ou juste prendre le temps de vous arrêter, de jouer un petit peu à un jeu vidéo ou juste de lire un livre. Ainsi, en remodelant tout ça, vous pourrez inclure votre intention et votre pratique de magie dans votre quotidien. Comment bien appuyer ces intentions ? Déjà, l'intention passe par vos pensées. Comme j'ai dit au début, bien faire le point sur le but, les objectifs de votre sort ou rituel, bien définir le cadre de vos pratiques, plus c'est cadré, mieux c'est. Et là, je ne parle pas de discipline, le cadre c'est vous qui le définissez. C'est vous qui allez mettre dedans ce que vous voulez, ce qui vous vient. Et encore une fois, bien définir ses valeurs et ses limites. Ensuite, j'en ai déjà un peu parlé, vous pouvez utiliser les symboles. Donc par exemple, j'ai parlé de la bougie verte, mais les couleurs marchent aussi en dehors des bougies. Si par exemple vous voulez faire un sort de guérison et que pour vous les vêtements sont importants, mettez des vêtements de couleur verte si la couleur verte est pour vous symbole de guérison. Vous pouvez allier les couleurs à ce que vous voulez, à ce qui vous parle. Vous avez aussi comme symbole les éléments, chaque élément est allié à quelque chose. L'eau généralement c'est la guérison, la voyance, le feu ça va être l'énergie, l'action, la terre ça va être aussi un peu la guérison, la stabilité, etc. etc. Mais n'oubliez pas que tous les symboles peuvent être utilisés en fonction de comment ils vous parlent. Si pour vous c'est la couleur rouge qui est liée à la guérison, utilisez la couleur rouge comme symbole de guérison, même si c'est pas écrit sur internet ou dans un livre. La symbolique des choses pour appuyer son intention, ça ne tient qu'à vous. N'hésitez pas à ajouter n'importe quoi qui vous parle. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, un porte-clés, une photo, une chaussure si ça vous parle dans votre pratique. Ce que vous allez inclure dans votre pratique n'a d'intérêt que pour vous. C'est en ajoutant ce qui vous plaît et ce qui vous parle que vous allez encore plus appuyer votre intention. Faire des choses qui nous plaisent et ajouter des objets qui nous plaisent, ça va multiplier les énergies lors d'un sort. Parce que votre intention sera plus forte. Et surtout, n'hésitez pas à vous mettre dans une ambiance qui vous parle. Une ambiance qui vous plaît. Mettez des encens, des parfums, des huiles essentielles que vous aimez. Pratiquez avec la luminosité qui vous plaît. À la lumière de la lune, à la lumière du soleil, dans la pénombre si vous voulez, à la lueur d'une bougie aussi, pourquoi pas. Vous pouvez aussi ajouter des musiques, la Wi-Fi ou la 4G ne va pas influencer votre pratique. Et votre téléphone non plus d'ailleurs. Et surtout, faites ce que vous aimez. Si pour vous, un sort c'est chanter et danser, il n'y a pas de règle. Vous pouvez inclure ce que vous aimez faire. Si vous aimez dessiner, faites des sorts comme des dessins. Si vous aimez faire de la poterie, n'hésitez pas à faire des statuettes qui vous plaisent à vos dieux, à vos esprits ou pour vous-même. Utilisez toute la créativité que vous voulez pour pratiquer. Et le but en sorcellerie, c'est de se faire plaisir, de s'apporter des bonnes choses. Pour conclure, ce que je vous conseille en fait, c'est de développer votre propre pratique. Il n'y a absolument aucune règle, c'est vous qui les fixez. Plus ça vous plaît et plus ça vous apportera, et ça c'est l'essentiel. Et surtout, définissez bien votre cadre. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dessiner, vous pouvez juste le penser si vous en avez envie, mais définissez-le bien. En espérant vous avoir appris un maximum de choses, c'était le sorcier de la pluie. Au revoir.